j'ai la tête baissée et je veux que Dieu la relève. Mais deuxièmement, lorsque David dit à Dieu, relève ma tête, il reconnaît que lui-même ne peut pas la relever. Il est incapable de le faire. Il est incapable de retrouver la dignité perdue, l'honneur perdu. Troisième chose, lorsque David dit relève ma tête, plusieurs choses peuvent être comprises au travers de cela, parce que la tête baissée en Israël et dans la Bible est cachée plusieurs significations. 5 principalement. Première signification, la tête baissée était le symbole d'une personne abaissée, mais abaissée à l'extrême, et n'ayant plus ni honneur, ni droit à regarder les autres en face. Dans Juges chapitre 8, au verset 28, la Bible parlant d'Israël qui a eu à combattre un peuple qui l'écrasait. Écoutez ce que la Bible dit. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Tellement humilié, tellement abaissé qu'il ne pouvait plus relever la tête. La tête baissée qui amène quelqu'un à dire relève-la, c'est quand on a connu l'humiliation. L'humiliation d'une rupture, des fiançailles qui ont duré, tu as fait la publicité, tout le monde connaissait et on attendait l'aboutissement et puis ça s'arrête. Et non seulement que ça s'arrête, mais après cela, on te présente sous un jour que tu n'es pas. Combien de fois dans la vie c'est difficile d'être innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. Deuxièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la honte et de l'abaissement extrême. Dans Job chapitre 10 au verset 15, écoutez ce qui est dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Quand la honte est extrême. J'oublie jamais ces 2 expériences que j'ai connues à Nairobi. Les 2 moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre 3e enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la 2e, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais gloire à notre 3e, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être mariés. Et c'était un sujet britannique et nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir, c'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces Occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui, il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10.
qu'il fasse 10 cuillerées, puis après il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir, une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Ah, il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Ah, Badaloana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables, dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans le mariage. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilettes modernes et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que je louais à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert, hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, ils sont de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a porté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms. Troisièmement, lorsque l'on dit la tête baissée c'est symbole de défaite ou de perte de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans 2 Samuel chapitre 19, verset 3, quand l'armée de David a pu battre celle d'Absalom, mais David a mal réagi. La Bible dit, ce jour-là, le peuple rentra à la ville à la dérober. L'original dit, l'armée rentra cachée et la tête baissée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Quand une armée avait pris la fuite dans les combats et qu'ils avaient été défaits, ils ne revenaient jamais la tête haute, ils revenaient la tête baissée. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole de quelqu'un qui a perdu l'honneur et qui a perdu une certaine position de valeur. Dans Genèse 40, au verset 18, alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Cinquièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la culpabilité. Culpabilité profonde. Le fait d'être envahi par ces sentiments, ce que j'ai fait ne devait pas être fait. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté
Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité, des fois, remplie par les regards des gens qui te disent, voilà ce que tu as fait. La culpabilité, des fois, grossit aussi quand tu as les conséquences